L'invité du matin avec Toyota Location. Louez votre Toyota Hilux à partir de 5 500 francs par jour seulement. Bonjour Gilles Ménage. Bonjour Nicolas Legrand. On va s'intéresser ce matin au travail des avocats en cette période un peu particulière. Vous recevez le bâtonnier ce matin. Maître Philippe Reuter, bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation pour revenir, Nicolas vient de le dire, sur le travail des avocats depuis le 13 mai dernier, puisqu'on sait que le barreau a été particulièrement mobilisé. Est-ce qu'on peut revenir un peu sur cette période qui a été évidemment un peu compliquée pour vous ? Alors bien sûr, ça a été une période compliquée, mais comme pour toute la population calédonienne, puisque en fait, les avocats, évidemment, il y en a certains qui, comme tous nos concitoyens, se sont trouvés bloqués chez eux, ont pris des risques, ont vu quelquefois leur maison, pour certains, menacée d'être brûlée. Donc voilà, ils ont connu, comme tous les citoyens, les mêmes risques, et dans le même temps, il a fallu assurer très vite nos missions, c'est-à-dire rejoindre physiquement pour certains le palais de justice, parce que, vous savez, on avait parlé au début d'une vague d'interpellations alors qu'il ne s'était pas concrétisé tout de suite, puis finalement les services de police ont été aidés par des renforts qui sont arrivés, donc les affaires ont pu être traitées, il y a eu des gardes à vue. Et là, un nombre considérable. Voilà, des gardes à vue, il a fallu trouver des avocats très rapidement, au pied levé. Je vous rappelle que c'est une époque où on ne circulait pas facilement dans Nouméa. Il y a certains quartiers qui étaient enclavés, on n'en sortait pas. Donc c'était extrêmement compliqué. Moi, à l'ordre des avocats, par exemple, j'ai 4 assistantes qui font fonctionner les services de l'ordre. Aucune d'elles, pratiquement, ne pouvait rejoindre le palais de justice. Donc il fallait tout organiser au pied levé avec les chefs de juridiction, organiser des audiences complémentaires. Donc tout a été compliqué, et pourtant les avocats là ont assuré leur mission, qui était surtout de ne pas bloquer la machine judiciaire, c'est-à-dire qu'il fallait que les auteurs qui étaient poursuivis puissent être jugés. Les auteurs, mais également les victimes. Il fallait que les victimes, leurs intérêts soient pris en compte lors de ces audiences. Et donc, en tant que bâtonnier, bien évidemment, je désignais des avocats pour assurer la défense des auteurs et la défense des intérêts des victimes. Alors c'est évidemment un travail considérable, parce qu'il y a eu un nombre de procédures absolument gigantesques par rapport à la normale. Il y a eu aussi la presse qui est venue de métropole, qui vous a posé des tas de questions. Comment ça s'est passé ? Alors effectivement, j'ai vu beaucoup de journalistes débarquer soudainement en Nouvelle-Calédonie. Alors je dirais que la plupart étaient assez honnêtes dans leur démarche, puisque en fait ils ne connaissaient pas le problème, ils arrivaient sur le territoire, donc en général ils m'appelaient. Je les amenais aux audiences, je leur montrais comment les choses se passaient, je leur expliquais un petit peu le contexte, et puis je leur laissais découvrir la situation. Bon, on en a eu un ou deux qui arrivaient avec, disons, un prisme déformant de par leur conviction politique. Donc ils me disaient, oui, il paraît qu'en Nouvelle-Calédonie, les auteurs, les émeutiers ne sont pas défendus, les avocats ne veulent pas les défendre, ce qui était totalement faux. Donc je les amenais aux audiences, je leur montrais comment ça se passait, et après ça rentrait dans l'ordre. Mais effectivement, c'était assez amusant au départ, oui. Alors quand les audiences s'enchaînent comme ça, puisqu'il faut rappeler peut-être que les prévenus ont droit à un avocat dès le stade de la garde à vue, donc ça fait des procédures qui peuvent être longues, qui ne sont pas forcément caractérisées de la même façon, c'est-à-dire qu'il y a des procédures un peu moins importantes que d'autres. On parle de quelqu'un qui a volé une paire de baskets, par exemple, dans un magasin, c'est pas la même chose que quelqu'un qui a tiré sur les gendarmes. Tout ça, il faut gérer aussi cette complexité-là, parce qu'il y a une grande diversité de procédures. Alors il faut gérer ça, mais surtout, quelle que soit l'infraction, si une personne souhaite être défendue, eh bien, elle doit bénéficier des services d'un avocat. Donc c'est pas que l'infraction soit grave ou non, il fallait trouver. Et alors, si vous voulez, tout ça se faisait au pied levé. Pourquoi ? Parce que le parquet menait des enquêtes, il y a des gens qui allaient être placés en garde à vue, et évidemment, ils ne souhaitaient pas dévoiler les résultats d'une enquête, ils ne souhaitaient pas, si vous voulez, que les personnes communiquent entre elles. Donc en fait, les gardes à vue arrivaient au dernier moment, et nous n'étions pas prévenus. Donc à partir du moment où c'est au moment où les gardes à vue commençaient
qu'il fallait trouver des avocats. Ça ne se faisait pas en amont. Donc c'était quelquefois très compliqué. Quand vous avez une affaire, quelquefois vous avez 10 personnes qui sont concernées par le dossier, mais qui ont des intérêts divergents, mais il faut trouver 10 avocats. D'un coup, comme ça, au début d'une garde à vue, ça s'est passé quelquefois un week-end, à partir de 8h, 9h le soir. Donc c'est très compliqué, voilà. Est-ce que vous avez le sentiment que la juridiction peut absorber ce volume considérable ? Alors elle l'a fait, hein, sur le plan pénal. Il y a eu des audiences supplémentaires qui ont été créées. Je crois que les choses se sont faites. Les magistrats ont fait le job. Hein, il y a pas de problème. Après, aujourd'hui, on est rentré dans une période, disons, plus de normalisation. Donc, toute la partie pénale suit bien son cours. Je dirais qu'il y a d'autres besoins aujourd'hui pour les justiciables et la population calédonienne auxquels il faut répondre. C'est tout ce qui concerne le droit des sociétés avec le tribunal mixte de commerce. Puisque vous savez qu'il y a beaucoup de liquidations, de mise en redressement. Donc là, je crois qu'à mon avis, il faut renforcer les moyens pour aider le magistrat qui est en place. Mais vous avez le tribunal du travail également, puisqu'il y aura énormément il peut y avoir des contentieux. Et là aussi, il va falloir trouver des moyens pour aider le magistrat en place. La juridiction familiale également, puisqu'on est dans une période où il peut y avoir des départs du territoire, il y a des drames humains, il y a des affaires de garde d'enfants. Là aussi, il faut rendre des décisions rapidement. Et je ne sais pas si, dans tous les cas que je cite, le tribunal de première instance est doté pour faire face à toutes ces exigences. Et en tout cas, il faudra qu'il le soit parce que les besoins de la population et des justiciables sont cruciaux. Ils vont augmenter. Et là, aujourd'hui, on est dans une situation où on a des décisions qui sont rendues beaucoup trop tardivement, en tout cas, pas dans des délais raisonnables, et je crois qu'il va falloir remédier à cela. Oui, parce qu'on parle énormément du droit pénal, hein, qui concerne évidemment les émeutiers, qui concerne les victimes, mais en fait, ce que vous dites, c'est que la population aujourd'hui a besoin de droits en général, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a du droit de la famille, il y a du droit du travail, il y a du droit des entreprises, enfin, il y a énormément de choses. Ben, la population, elle a un besoin criant, je le dirais, de droit. Elle a besoin d'avoir des réponses aujourd'hui. Alors, il ne faut pas ajouter du malheur au malheur. Hein. Les gens, aujourd'hui, il y a des souffrances, des drames humains, des pertes d'entreprises, des pertes d'emploi. Tout ça, il faut le voir. Et nous, on le ressent, on est au contact des justiciables, on voit quelle est cette situation. Et il faut que nous, on puisse leur apporter des réponses. Il faut que les juridictions, quand elles sont saisies, apportent des réponses rapides. Ça, c'est extrêmement important. Alors, pour ce qui concerne les avocats, nous, on a toujours mis il faut le savoir, j'avais fait paraître un communiqué avec mon conseil de l'ordre pour indiquer à la population calédonienne qu'on était solidaire. Mais ce n'est pas que des mots, si vous voulez. Hein. Toutes les semaines, et ça se fait depuis pratiquement 50 ans, on fait des consultations, on organise des consultations gratuites au bénéfice de tous les justiciables. On va renforcer ce dispositif dans le cadre du Conseil d'accès au droit, et on le fera pour l'IFOU et CODE lorsque ce sera possible. On le fait également auprès de la CCI, la Chambre de commerce et d'industrie. Là, 2 fois par mois, on fait des consultations gratuites au bénéfice des adhérents de la CCI. Et là, probablement demain, je vais signer une convention pour renforcer de ce dispositif, là, plus précisément, pour les chefs d'entreprise, pour les problèmes de droit du travail, de contrat, tous les problèmes qui peuvent se poser pour les chefs d'entreprise en ce moment. Donc, on a des dispositifs en place, on les renforce, et les avocats ont bien conscience qu'à l'heure actuelle, il faut être à l'écoute de la population, il faut être solidaire, il faut aider les gens, parce que c'est une période qui est extrêmement difficile. Est-ce que vous êtes assez nombreux ? Oui.
Oui, oui, pour ce qui compte, oui, oui, on est assez nombreux. On répond, et je dois dire que je salue les avocats de mon barreau parce qu'ils répondent à toutes ces sollicitations, ils répondent présents, ils comprennent bien justement ces besoins cruciaux de la population et il faut qu'on soit mobilisé, c'est notre rôle. Hein. Il faut être solide aussi, j'imagine, psychologiquement, face à une succession de drames humains auxquels on a affaire parfois quand on est avocat. Alors, oui, c'est un sujet qu'on n'avait pas abordé, mais c'est vrai, j'en discute, vous voyez, avec mon associé qui traite plus particulièrement des problèmes de droit de la famille. Ben, quand vous avez affaire à des gens où il y a des séparations, des gens quelquefois qui quittent le territoire, au sein des foyers, il y a des pertes d'emploi, ou vous avez des chefs d'entreprise aussi qui perdent leur entreprise. Tout ça sont des drames humains. Les gens viennent vous voir et puis dans le secret de votre bureau, eh bien, ils vous racontent leur vie, ce désastre humain, ce cataclysme, hein, ce qu'ils subissent, quelquefois ce qu'ils subissent, leurs enfants également. C'est très difficile et c'est pour ça que je dis que il faut absolument qu'à tous ces gens-là, lorsqu'ils le sollicitent, les juridictions soient en capacité de leur apporter des réponses extrêmement rapides. Maître Reuter, bâtonnier du barreau des avocats de Nouméa, merci d'avoir été avec nous. Merci.